la discussion animation, on ne parle jamais vraiment de mise en scène. Là, on parle d'animation méga fluide, mais il y a un truc qui est vraiment fort, le découpage, le montage et comment tu rythmes avec des keyframes très bien choisis de mise en scène, autre que comment est faite l'animation et le traitement du cadre, du découpage, de rythmer les dialogues, la compétence qu'ont les studios d'animation en termes de économie de moyens. Depuis Tezuka, il base sur ça. C'est assez ouf. Et Jojo, pour moi, maître étalon de gérer un découpage, un mixage, tout pour créer de la mise en scène et créer du mouvement alors qu'il y a peu de mouvement. Ce qui m'impressionnait, c'est quand je regarde les très vieux animés, vraiment il y a encore moins d'animation que dans Jojo et pourtant chaque keyframe est pensé, que ce soit avec les couleurs, la lumière, comment tu montes la chose, comment tu utilises les mêmes frames pour faire un truc de mouvement, ça crée quelque chose de vraiment intéressant. Il y a une vraie réflexion sur l'enchaînement, sur le découpage qui en soi est plus proche de la bande dessinée et comme ils doivent jouer avec tous les autres moyens que la pure animation, on est sur de la mise en scène, de la contrainte, toujours l'apanage de créativité quand c'est bien fait. Alors il y a des trucs où c'est fauché et ça réussit pas, mais il y a des trucs où ça marche. On peut citer Sam Raimi, le fait que dans le troisième homme, Orson Welles, il était pas présent, donc il était juste iconisé avec de la lumière, etc. Et ça a créé un personnage iconique. Et c'est pour ça que ça m'énerve dans la discussion animation, on se focus que sur l'animation, elle est fluide, l'animation machin. J'esquive les débats sur le power scaling. On ne parle jamais vraiment de mise en scène. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de passerelles qui se font et que les gens qui sont matrixés par l'animation japonaise, ils regardent autre chose. Ça fait une autre vision de voir par d'autres bouts que juste la cohérence que ça raconte et si l'animation elle est banger ou pas. Pareil, ceux qui sont matrixés par le cinéma ne s'intéressent pas au cinéma d'animation. C'est trop chiant, il y a plein de trucs à dire. C'est important de s'ouvrir à toutes les formes d'art et à minima à toutes les formes dans un art particulier, tout ce qui peut arriver. Ce qui est beau, c'est des passerelles. Et c'est pour ça que du coup, tu te retrouves avec des gens tellement cette barrière est là, même s'il y a des vraies différences entre animation et prise de vue réelle, quand même, ça reste des outils de cinéma. Et il y en a qui commencent à parler de l'animation comme un médium différent du cinéma live action. Non, c'est faux. Dans tous les cas, il y a une réflexion sur le découpage, la mise en scène, le couleur, l'étalonnage, le montage, l'écriture d'un scénario. C'est des films en fait. Ça m'énerve parce que du coup, ça cultive cet entre-soi, cette bulle. Et on aime beaucoup parler de la bulle, du mépris de l'animation. Je suis désolé, ceux qui sont matrixés par l'animation, ils ne regardent pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est donnant-donnant. C'est juste que les institutions, que ce soit le milieu de la critique, que ce soit le milieu de culture, n'est pas en faveur de l'animation. C'est pour ça que Annecy prend le fait qu'il n'y ait pas de médiatisation de ces films-là, trop proche de Cannes. C'est pas tant un mépris que juste ça coule mal. Je suis pont levé chez moi.